et dans les infrastructures, jusque dans la perception même de la compagnie. Pourtant, malgré cette fragilité, les fondations du redressement ont été posées dès les premières semaines de 2024, c'est-à-dire il y a un an. Le plan Phoenix 2030 a alors été relancé, avec pour ambition de mettre Madagascar Airlines sur la voie de la rentabilité, de l'excellence opérationnelle et de la qualité de service à la clientèle. Voilà, ce sont les trois objectifs: rentabilité, excellence opérationnelle et qualité de service à la clientèle. Alors, cette ambition, elle passe par quatre axes, quatre actions. La première, c'est on s'est recentré, on a recentré notre activité sur l'activité domestique. On voulait redevenir une compagnie de réseau intérieur d'excellence et de premier plan. Ensuite, nous avons fait un travail en profondeur, que nous continuons d'ailleurs, de rénovation, de restructuration de la flotte en fait. C'est-à-dire rénovation, augmentation de la flotte, mais aussi homogénéisation de la flotte. Voilà, parce qu'on avait une flotte qui était hétérogène. Troisièmement, un troisième axe, c'est l'ouverture progressive vers l'international, non pas avec nos propres avions, mais avec un réseau de partenaires. Ça a commencé avec Air France et ça continuera sans doute avec d'autres compagnies. Et enfin, une transformation digitale dont on va parler, une transformation digitale de l'expérience client, mais aussi de nos processus internes. La compagnie est structurellement rentable, désormais. Depuis que nous avons cessé l'activité employée, depuis que nous avons remis en état les avions, nous commençons maintenant à gagner l'équilibre. Mais en finance, l'équilibre, ça ne suffit pas. Il faut dégager une marge de manière à pouvoir financer notre avenir. Nos nouveaux avions, nos pièces d'équipement, nos outillages, payer nos salariés, etc. Donc il faut une marge. Et cette marge, nous ne l'avons pas encore atteinte. Donc nous sommes déjà rentables, c'est-à-dire qu'on gagne plus de recettes qu'on ne dépense. Compte tenu des événements exceptionnels de 2024, on est ce qu'on appelle un résultat net récurrent positif. On sera en résultat net fin d'année positif. Donc on est encore en amélioration et nous allons, ce bénéfice va croître d'année en année à partir de 2026. Et c'est l'engagement qu'on a pris vis-à-vis de la Banque mondiale et vis-à-vis du FMI, vis-à-vis des pouvoirs publics, c'est d'être autonome financièrement, de ne pas vivre de deniers publics, mais au contraire de notre propre profit. D'ailleurs, depuis des années, en tout cas depuis que je suis en charge de cette entreprise en tant que directeur général, l'argent public n'a jamais été versé et contribuable. Le seul argent public entre guillemets qui est versé, c'est l'argent de la Banque mondiale et publique. C'est eux qui nous soutiennent, non pas sous la forme de dons, d'ailleurs, ce sont des prêts de très long terme, mais c'est à nous de dégager des profits pour continuer parce que la Banque mondiale n'est pas là éternellement, on est là pour dégager des profits, pour continuer à autofinancer notre modèle et notre entreprise, de pouvoir continuer à se développer, acheter des avions, etc. Et ce qu'on a présenté comme modèle économique à la Banque mondiale a été accepté et il démontre que nous sommes capables d'acheter nos avions, etc. à partir de maintenant. Alors, pour défendre les tarifs, je vais vous dire une chose. D'abord, il faut que ce soit des tarifs qui couvrent nos coûts. Alors, les coûts qu'on peut réduire, on ne peut pas réduire le coût d'un avion. On ne va pas réduire le coût du carburant, qui est particulièrement élevé ici à Madagascar. Le carburant avion est 30% plus cher à Madagascar que partout ailleurs dans l'océan Indien. Donc ça impacte sur le prix. Et puis, il y a eu tout un tas d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Si jamais, maintenant de plus en plus, nous faisons des tarifs, si vous acceptez d'acheter votre billet 3 ou 4 mois à l'avance, vous allez payer beaucoup moins cher. Donc on essaie d'inculquer dans l'esprit des consommateurs que si vous y prenez très tôt pour acheter un billet d'avion, vous le paierez beaucoup moins cher. Donc on a fait des tarifs, des campagnes promotionnelles où il y avait des tarifs qui étaient, je crois, inférieurs à 1 million d'arias, largement, on était à 600 000 arias aller-retour. Si vous avez assez de sens de l'anticipation pour dire, voilà, je vais aller à Pâques, je vais aller au
mois de mai à Sainte-Marie, j'achète mon billet en janvier, et bien j'aurai un billet à 600 000 rien. Et donc, on ne peut pas dire que tous les tarifs sont chers, ça n'est pas vrai, mais c'est vrai que le tarif moyen, il doit couvrir le coût minimum du vol. C'est ça qu'on essaie de faire. Avec des handicaps plus normaux qui est le coût du carburant. Et les redevances aéroports que l'on paye aussi de la part des passagers qui sont élevés. Donc tout ça, ça fait que notre tarif ne peut pas être inférieur à un certain seuil. 600 000, on peut le faire en quantité limitée dans l'année, mais quantité suffisamment importante pour faire des campagnes de publicité. Si vous acceptez d'acheter votre billet 3 ou 4 mois d'avance, vous allez payer beaucoup moins cher. Donc on essaie d'inculquer dans l'esprit des consommateurs que si vous y prenez très tôt pour acheter un billet d'avion, vous le paierez beaucoup moins cher. Donc on a fait des tarifs, des campagnes promotionnelles où il y avait des tarifs qui étaient, je crois, inférieurs à 1 million de rials, largement, on était à 600 000 rials aller-retour. Si vous avez assez de sens de l'anticipation pour dire voilà, je vais aller à Pâques, je vais aller au mois de mai à Sainte-Marie, j'achète mon billet en janvier, et bien j'aurai un billet à 600 000 rials.